Comme nous sommes une majorité écrasante de francophones, à part notre ami Chayoun de Bétar, je vais donc commencer à parler en français. Et si après il y a un besoin, on changera. Chaim les Chaim. En général, la libération du rabbi précédent, Yudbet Yudgimel Tammuz, tombe en règle générale dans la paracha de Pinchas. Soit à la fin, soit Balak, on parle de Pinchas à la fin, soit de Pinchas, où on parle franchement de Pinchas. Et l'intérêt de la paracha de Pinchas, celui qui a lu, il se rend compte que toute la paracha de Pinchas, elle parle de gens qui n'étaient pas destinés à quelque chose, et par un travail qu'ils ont fait, ils ont changé la destinée. Le premier, c'est Pinchas, déjà, parce que, comme Rachid nous dit, il n'était même pas Cohen, il n'était même pas dans les 4 enfants de Aaron, qui étaient Cohen. Alors, non seulement il est devenu Cohen, mais il est devenu Cohen Gadol, et la Kohéuna passera jusqu'à la fin des temps par lui. Donc il a complètement changé son destin. Puisqu'il était un simple Israël, il est devenu Kohen Gadol par l'action qu'il a faite. On voit la même chose avec Yoshua. On va nommer Yoshua bin Nun, qui va faire rentrer les Bnei Israël à la conquête. Et lui-même, Yoshua non plus, il n'aurait pas dû être le chef de la génération. Il n'était pas forcément destiné à ça. Ni il était de la tribu de Yehuda pour être Béler. Il est de la tribu de Yoshua, de Ephraïm. Et même Moshe Rabbeinu a été surpris quand Dieu lui a dit prends-le lui. Lui, il a été un peu vexé, Moshe Rabbeinu, du fait que ce n'est pas ses enfants qui ont suivi. Comme c'est connu qu'il y a une tradition que quand il y a un roi ou quelqu'un qui a un rôle dans une kihila ou dans le peuple, officiellement, ce sont ses enfants qui prennent la relève. C'est automatique. Sauf si on a une preuve qu'ils ne sont pas comme il faut. Alors là, bien qu'on sache que ces enfants étaient des Talmidei Chachamim, du fait qu'il y en a un d'entre eux qui avait été promis, par entendu Yitro, à être prêtre d'Avodah Zarah, il avait promis à son beau-père Yitro, il a dit je le consacre à l'Avodah Zarah. Après il a arrêté, donc il y avait une tâche dans la famille, et il a, comme dit le Maharal de Prague d'ailleurs, il dit le Maharal de Prague que pourquoi Moshe Rabbeinu a épousé une guillorette. Il y avait 600 000 personnes en Égypte. Comme son frère Aaron, il a épousé une fille de noblesse, la fille de la tribu de Yehuda, lui aussi il aurait pu trouver une fille d'un haut niveau en Israël. Pourquoi il a attendu d'arriver chez Yitro et d'épouser une guillorette? Il n'y avait pas assez de juifs pour aller chercher une guillorette. La fille de Yitro. Bon, le Maharal répond là-bas parce que, comme Moshe Rabbeinu, il est vis-à-vis des 600 000 juifs qu'il y avait. Or, dans les 600 000 personnes, il y avait chacun avait sa conjointe. Chacun avait sa bat-zoug. Donc, Moshe Rabbeinu, étant donné qu'il est unique, il est tout seul, donc il n'avait pas de bat-zoug dans le Ham Israël. Il ne pouvait pas trouver une correspondance parmi les filles juives, donc il a été obligé de prendre d'un monde extérieur. C'était la seule possibilité qu'il avait. Alors, tu aurais dit, alors voilà, c'est pas de sa faute, il a épousé une guillorette parce qu'il n'avait pas le choix. Parce que les Ivougim se font entre eux, donc lui il n'avait pas de batzoug, il n'avait pas de
de partenaire dans l'homme Israël. Malgré tout, tu vois bien que à son niveau à lui, ça lui a pas fait de dommages, puisqu'il a trouvé une neshama exceptionnelle, la fille de Yitro, que Yitro a fait le tikkun de Bilam, puisque Bilam il était aussi haut que Moshe Rabbeinu en prophétie, mais il a choisi la mauvaise route, le mauvais chemin, le chemin de la méchanceté et de la haine, alors qu'il avait au niveau intellectuel plus de compétences que Moshe Rabbeinu en ne voit. Mais on voit que, c'est ce que la Chassidoute explique, que dans la vie, il y a deux systèmes. Il y a le système intellectuel et le système émotionnel. Il y a l'esprit et il y a le caractère, ce qu'on appelle les midot. On voit que ça ne suffit pas d'être au niveau intellectuel quelqu'un de très haut, comme Bilam. Il faut avoir des midot réparés, pas des midot abîmés comme Bilam, qui était méchant comme la peste, qui avait de la haine, qui était cupide et qui était orgueilleux, qui était tout mal. Dans le caractère, il était pourri, alors que intellectuellement, il était parfait. Donc on voit bien que il peut y avoir très souvent un décalage total entre le système intellectuel. Quelqu'un intellectuellement, il est très fort, très beau, très brillant, mais au niveau du caractère, il a énormément de choses à réparer. Or, lui, Yitro, il a eu le même cursus, le même parcours que Bilam. Ils étaient tous les deux collègues dans le conseil des ministres de Pharaon. Et la différence avec Bilam et lui, c'est que Bilam, lui, il a continué le chemin de la méchanceté de son patron Pharaon. Et alors que Yitro, il a dit Atkan, arrêtez d'être dans le mal, il faut rentrer dans le système du bien. Et comme par hasard, le patron de Bilam, il s'appelle Balak. Balak Ben Tzipor. Ben Tzipor, il est plus haut que Tzipor, bien qu'il s'appelle son fils. Il est plus grand dans la méchanceté, dans la sorcellerie que Balak. Balak par rapport à Tzipor. Par contre, chez Yitro, Yitro, il est moins haut que sa fille Tzipora. Elle est Tzipora, elle a réussi à avoir les bonnes midotes au départ, plus que son père, encore mieux que son père. Son père, il a transformé ces mauvaises midotes en bonnes midotes. Il a fait une teshuva extraordinaire. C'est le guerre tzedek par excellence. Ce que Bilam n'a pas voulu faire. Et par contre, pardon. C'est pas son vrai père. Qui? Tzipora. Par contre, mais comment c'est connu c'est connu qu'on donne toujours le nom celui qui a élevé, même si c'est pas le père biologique. Puisque Tzipora, c'était la sœur jumelle de Bithia. Et Bekitsu, on voit bien que Moshe Rabbeinu n'a pas eu le srout que ce soit ses enfants qui continuent son chemin, et ses enfants, on n'en parle même plus. On n'en parle pas du tout. Même quand on cite les descendants, on ne parle pas des descendants de Moshe, on parle que des descendants d'Aaron. Moshe, on n'en parle pas du tout. Donc on voit que c'était inattendu que Yoshua le remplace, et malgré tout, on voit que Yoshua, il devient le remplaçant de Moshe Rabbeinu. Donc il a un mazal, il a un destin complètement nouveau, que lui-même n'avait pas imaginé. Troisième personnage dans le paracha, les filles de Tzlofrad. Les filles de Tzlofrad, elles n'étaient pas destinées à hériter de la terre, et pourtant elles tapent sur la table, et elles disent à Moshe, notre père il a fauté, oui, mais nous on veut la terre. Et Moshe dit, mais qui êtes-vous, Bichlal? Et malgré tout, les filles de Tzlofrad, elles ont eu gain de cause vis-à-vis de Dieu. Donc on voit Pinchas, Yoshua, les filles de Tzlofrad, c'est le type même des personnages de la paracha de Pinchas, pour t'apprendre que même si dans ton mazal ou dans ton destin, tu n'es pas appelé à quelque chose de spécial, tu peux, grâce à un travail que tu vas faire, transformer entièrement le mazal qui était destiné.
Et c'est ça la providence. C'est ça la providence que joue le Yud Bet Tammuz. Le rabbi précédent, hein, quand il est sorti de la prison en 1927, par Paz, il dit à un Mahamar, basé sur le verset de David Amelech, hein, qui dit Hashem li be'ozrai, Dieu il était avec moi, be'ozrai, avec les gens qui m'ont aidé, va'ani ere besonai, c'est le pasuk du Harel, hein, et moi je verrai mes ennemis. Et le rabbi précédent pose la question, hein, il dit que c'est quoi cette réflexion de David Amelech? Hashem li be'ozrai. Il dit ma pitom. Où est-ce qu'on a vu que Dieu il a besoin de gens en plus de lui pour aider? Dieu il était avec moi parmi ceux qui m'ont aidé. Attends, mais c'est rare. Il n'y a qu'une existence qui peut aider, c'est Dieu. Qu'est-ce que tu me racontes qu'il y a des Ozraï? Il y a des aides en plus. Qu'est-ce que ça vient faire des aides en plus? C'est Dieu et c'est tout. Tu vois, il aurait dû dire Hachem li Ozri. Dieu était mon aide. Et pas Dieu était avec mes aides. Il était en plus de mes aides. Donc ça veut dire qu'il y a Dieu et il y a des gens qui l'ont aidé. Des choses qui l'ont aidé. Hachem li be'ozrai. Après il dit Vani ere besonai. Il dit c'est quoi cette mida là? On n'a pas le droit de vouloir voir la mort des ennemis. C'est la mida de Nekama, même si elle est bonne, ouais, on n'a pas le droit d'en parler. Tu n'as pas le droit d'être heureux de la Nekama. Tu dois, si Dieu te montre la vengeance, ok. S'il ne te montre pas la vengeance, il ne te montre pas la défaite de ceux qui t'ont fait du mal, eh ben tant pis. Mais tu n'as pas à demander, à être content qu'il y ait eu de pouvoir voir les sonailles, ses ennemis. Ça vous intéresse? Je continue ou c'est... Bon, donc on voit que... Pas compris la pub là. C'est on voit que... on va expliquer le rapport qu'il y a. On a dit que le chidouche du Rabbi Rayatz, c'est d'amener que quelqu'un, de nous enseigner pour nous, que quelqu'un qui n'est pas fait pour un destin particulier, il peut changer le destin qu'il a. J'aurais dit, mais c'est impossible. S'il est décrété depuis l'enfance, depuis la naissance, que quelqu'un va être comme ça et comme ça et comme ça, il peut peut-être améliorer, il peut changer, il peut augmenter quelque chose, mais changer les gamrés, changer entièrement, où c'est qu'on a vu ça? Et de la paracha de Pinchas, tu vois que oui, c'est possible. Maintenant, tu aurais dit, comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? Alors le Rayatz, dans ce Mahamar justement, qui a l'air d'avoir aucun rapport avec le... Quand vous lisez le Mahamar, vous ne trouverez pas ma question. Elle n'est pas la question. Le Rabbi Rayatz, il parle que de la problématique que Dieu était avec moi, avec mes aides, et j'ai vu mes ennemis. J'ai vu mes ennemis. C'est tout ce qu'il dit, le Rayatz. Il développe ce sujet-là, mais il dit pas c'est pourquoi. De là, on apprend que l'homme peut changer son mazal. C'est moi qui introduis ça dans le fait que Pinchas tombe automatiquement chaque fois dans la parachat, dans la période de la Géoula de Yud Bet Yud Gimel Tammuz. En fait, et c'est comme ça qu'on va répondre, parce qu'un Farbringen, ça doit être un endroit
on a des clés pour régler les problèmes de la vie. On ne doit pas sortir d'un Fabringen simplement parce qu'on a dit le Chaïm, parce qu'on était assis ensemble, parce qu'on a chanté, on a mangé, bu, mais on doit sortir avec des petites valises à la maison pour pouvoir réussir la suite de la vie. Par contre, c'est pour ça qu'on fait une vadoute. Mais pas une vadoute pour passer le temps et puis la vie continue. Non, il faut que la vadoute, elle agisse sur nous pour nous donner des clés pour réussir dans notre vie. Et donc c'est pour ça que c'est ça qu'on va parler ce soir. J'ai une petite question. Alors le Rayat il pose, ouais, c'était rare. Ils n'ont pas cherché à changer leur destin. Pardon? Que ce soit Pinchas ou Yeshua, ils n'ont pas cherché à... Ils ont fait Messirut Nefesh. Ils n'ont pas dit je vais faire ça pour obtenir quelque chose. Peu importe, tu as le droit aussi de faire ça pour obtenir quelque chose. C'est ça tout le vort. Mais eux, ils n'ont pas fait. Comme on dit, c'est pas grave, s'ils l'ont fait, ils l'ont pas fait, il faut voir dans les livres de psychiatrie qu'est-ce qu'il y avait dans les mobiles des filles de Slofrad, Yoshua et de Pinchas. La Torah, elle s'occupe pas des mobiles. Comme on voit très bien, hein, on a vu ça la semaine dernière avec Balak. Balak, il a que des kavanotes mauvaises. Que des kavanotes mauvaises. Il dit à Bilam, Ben Ali Bazé, construis-moi Shiva Misbechot, Mishima. 42. Il lui dit, construis-moi 7 hôtels, et amène-moi des corbanotes, etc. Et tout ça pourquoi? Pour qu'il puisse faire la kousmout, pour faire la sorcellerie, pour maudire les juifs. Et la Gemara, elle te dit, Bisrout, à cause des corbanotes qu'il a offerts. Alors c'était pour maudire les juifs, c'était pas pour le plaisir de Dieu. C'est par méchanceté pure. Et comme il connaît la technique, il sait que Dieu, il aime les corbanotes, depuis Adam Arishon, on amène des sacrifices, il dit, je vais en faire autant, j'ai la technique. Donc c'est tout sale, tout dégoûtant, et pas du tout, c'est sûrement pas le Shem Shamaim, c'est le Shem anti-Shamaim. Et malgré tout, on dit, grâce à ça, il a eu le Srout, que Ruth, elle est descendue de lui, et David Améler et Mashiach est descendu de lui, de Balak. Donc tu vois bien que c'est pas la peine d'aller chercher pourquoi Pinchas, est-ce que Pinchas il était Shem Shamaim ou Philostopha, peu importe. C'est pas important de savoir quels étaient les mobiles. Ce que le Rayatz veut te dire, et ce qu'il va te dire, c'est qu'en vérité, oui, ne sois pas le Shem Shamaim, d'accord? Ne sois pas le Shem Shamaim. On te demande, on s'en fiche que tu sois le Shem Shamaim, on veut que tu fasses. Comme on dit dans la Chassidoute, pour quelle raison, et les Rishonim parlent beaucoup de ça, pour quelle raison on ne fait pas le Shem Yichud avant de donner la Tzedaka, et pourquoi on ne ferait aucune préparation pour donner la Tzedaka à un pauvre? Alors les Rishonim parlent de ça, pourquoi on dit on ne fait pas le Shem Yichud, c'est une mitzvah. Pourquoi les Chassidim ne mettent pas le cartel avant de donner la Tzedaka? Pourquoi on ne fait pas une bracha? Pourquoi on ne met pas le chapeau, la veste? Alors on te dit parce que le pauvre il n'en a rien à faire de tes préparations. Le pauvre ce qu'il veut c'est que tu lui donnes de l'argent. Et que tu changes pas d'avis. Et que tu changes pas d'avis. Donc si jamais les livres ils te disaient tu sais quoi? Avant de donner la tzedaka à un pauvre, va d'abord au mikvé, fais les Shem Yichud, mets ton chapeau, mets ta ceinture, prends des cavanotes. Le pauvre, il va mourir de faim entre-temps. Le pauvre, même si tu as toutes les cavanotes du monde, ça lui est égal. Ce qu'il veut, lui, c'est le bifton que tu lui donnes. Et qu'est-ce que Dieu il regarde? La réaction du pauvre, il regarde pas la façon dont toi tu as donné. Donc c'est pour ça qu'on dit si Dieu il avait été cruel avec le pauvre, il aurait exigé que celui qui donne la tzedaka, il fasse des tas et des tas de préparation et de kavanot. On dit on ne veut pas toutes les kavanot, on veut que ce soit pas les Shem Shamaim, d'accord? Ne donne pas la tzedaka les Shem Shamaim, donne la tzedaka
parce que le pauvre, il en a besoin, c'est tout. Peu importe quelles sont tes cavanotes. Et donc la même chose ici. Ayaz va t'expliquer que qu'est-ce que c'est le sujet de Hachem Li Be'Ozraï. Il dit comment c'est possible. Donc comment c'est possible qu'on ait besoin de gens qui aident Dieu. Hachem Li Be'Ozraï, Dieu est avec moi en plus des gens qui m'ont aidé. C'est tout, Dieu est avec moi, c'est tout, il n'y a besoin de rien d'autre. Alors Ayaz explique qu'en fait, c'est pas si pachoute que ça. Le bon Dieu, il est prêt à t'aider, il est prêt à t'emmener un changement dans ta vie, mais maintenant il faut que toi tu aies des éléments pour aider à ça, les Ozraï. Qui sont les aides? Qui sont les aides de l'homme pour changer son destin? Il dit, c'est depuis Adam Arishon, depuis la faute d'Adam Arishon, on a besoin de faire ce qu'on appelle une avodat abirurim, d'aller faire un travail, de travailler sur le monde, soit sur les gens, soit sur les chats, soit sur les gâteaux qu'on mange, soit les voisins, les juifs, les goïs. On doit faire un travail de transformer l'entourage, que ce soit les êtres humains, les animaux, les minéraux, les végétaux, etc., tout ce qu'il y a autour de nous. C'est ce qu'on appelle en Kabbalah, en Chassidut, Chelko Ba'olam. C'est la part que chacun il a sur terre. Chacun il a une part. Il n'a pas besoin de se casser la tête, la part. Il n'a pas besoin d'aller, s'il est né en Mauritanie, d'aller jusqu'en Brésil pour le faire. Non, là où il est, il a des rencontres obligatoires. C'est la vie. La vie, elle est comme ça. Son patron, les gens qu'il rencontre, dans la rue, dans l'autobus, dans le Beth Knesset, dans le binyan où il habite, la femme avec qui il est marié, la famille qu'il rencontre, tout ça c'est un travail de birurim. Travail automatique. Maintenant, quand le Rayas te dit, c'est ce qu'a expliqué Yitzhak toute la semaine, ça l'a beaucoup marqué, le sujet de la Hashgacha Pratit. Hashgacha Pratit. Hier, la providence divine. Il y avait une dame hier, pas une dame, mais une jeune fille, une Éthiopienne. Oui, une Éthiopienne. Ma femme l'a rencontrée et elle n'arrêtait pas de dire tout ce que Dieu fait, c'est parce qu'on a besoin, il a besoin qu'on fasse, il veut qu'on fasse ça. Elle a appris ça de la maison, en Éthiopie déjà. J'ai toujours appris chez mes parents que tout ce qui se passe sur terre, c'est que Dieu il veut que je fasse quelque chose. Hier, alors elle a dit, hier j'avais un bus, j'ai raté le bus, et je dis et l'autre bus était à 1 heure après. Elle a dit, non, si Dieu il veut comme ça, c'est qu'il y a une raison. Elle a dit, voilà, tout à coup, il y a une Achnasat Sefer Torah qui passe. Elle a dit, voilà, Dieu il voulait que j'assiste à la Achnasat Sefer Torah avec les chants et les danses et tout, voilà pourquoi j'ai raté le bus. Et après, elle dit à ma femme, elle lui dit, écoute, une chose qui me triture, elle dit, tout est fixé à Rosh Hashanah. Mais elle dit, mais est-ce que tous les détails aussi sont fixés à Rosh Hashanah? Est-ce que la providence divine, elle va jusque-là? C'était la question de l'Éthiopienne, la question de Yitzhak cette semaine. La question d'une jeune fille, religieuse et tout, éthiopienne juive, pas les goïms qui sont venus, les juifs. Elle a dit, est-ce que c'est ça ma question? Est-ce que Dieu s'occupe globalement de ce qui va nous arriver dans l'année? Ou alors même dans les détails les plus infimes, c'était prévu depuis Rosh Hashanah ou pas prévu depuis Rosh Hashanah? Alors, évidemment, c'est une grande question. C'est évident qu'il y a des lignes prévues, mais dans les détails, il peut arriver que ce soit toi qui les provoque. C'est pas Dieu qui les a précipités pour toi, c'est Dieu, c'est toi
qui est rentré dans un système où tu as été obligé de faire ces birurim-là et pas d'autres. Donc ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle la prière chofshit. Tu as le libre arbitre, et Dieu il te dit, il se peut que tu fasses des birurim par là, et moi je vais te faire des birurim par là. Donc on peut te faire choisir quel genre de birurim tu vas faire. Comme on voit, comme on a dit 1 million de fois, l'histoire connue d'un monsieur qui ne voulait pas, qui a quitté le judaïsme. Il a tout quitté. Et quand il a quitté le judaïsme, est arrivé le yortzai de son papa, il n'a même pas été à la synagogue, même pas été à la choule. Ni il a fait Kadishim, ni il a fait Mishnayot, ni il a fait Teilim, ni il a prié Betsibour. Rien. Dans la semaine, son père lui vient en rêve et lui dit, le fait que tu ne m'aies pas fait des Kadishim, je te pardonne. Le fait que tu ne m'aies pas fait des Mishnayot, je te pardonne. Mais le fait que tu n'aies pas amené des gâteaux et des fruits à la bête à Knesset pour que les gens fassent des brachot, ça je te le pardonnerai jamais. Alors on demande quoi? À ce point-là, le kibbutz, les brachot c'est tellement important, plus que les mishnayot et les kadishim. On répond oui, il y a un côté plus important. Pourquoi? Parce que la providence elle fait que ce monsieur qui est mort, il devait manger cette olive. Il devait manger cette olive un jour. Soit il a mangé sans bracha, soit il n'a pas voulu la manger. Soit il n'a pas eu il n'a pas fait la bracha de la fin, etc. Donc cette olive, quand les choses montent au Beit Din d'en haut, et cette olive elle dit, oh, mais je devais être mangé par lui, avec bracha avant et après, et ça n'a pas eu lieu. Qu'est-ce que je fais maintenant? Et Dieu il dit dans le Beit Din d'en haut, vous cassez pas la tête mes olives, on va vous ramener dans d'autres olives, on va être mégalguel les olives dans d'autres olives, et vous allez être mangé le Ilou Nishmat de ce monsieur-là, comme il n'a pas pu le faire de son vivant, vous allez le faire après sa mort. Donc on voit bien que les birurim, on voit que l'homme il doit même faire des choses qu'il n'imagine même pas. D'aller manger une olive, il n'aurait même pas eu l'idée. Et des fois, c'est bichlal, même pas, il n'aurait même pas on va pas lui compter. Mais malgré tout, cette olive, elle avait besoin d'une montée spirituelle que lui devait faire. Comme il n'a pas fait, on envoie ces olives dans le repas de son Tzaskara, le jour de Tzaskara, et les gens ils font les brachot, et ça élève ces choses-là, et ça, quand ça monte là-haut, et ben on lui dit, ben voilà, tu as récupéré les nitzotzot, toutes les étincelles que tu n'avais pas pu faire de ton vivant. C'est incroyable, ça allait à l'air-de-main. Donc la même chose, donc le Rayas il te dit, maintenant que moi j'ai été, la libération, c'est quoi la libération? C'est quoi la Géoula? La Géoula, ça veut dire la normalisation. On rend les choses normales. Avant la faute d'Adam Rishon, il y avait la Géoula. Tout était clair, tout était barreau. Depuis à la faute d'Adam Rishon, il y a le bilboul dans le monde, il y a la pagaille. Et donc la Géoula, ça veut dire rendre les choses normales. Ce matin, je pensais à ça dans la tfila. C'est bien, c'était au moins une bonne kavana. Au lieu de penser à ce que je pense d'habitude dans la tfila, là j'ai pensé, je disais tiens, tous les gens qui sont là, alors, ça paraît anormal de mettre des tfilines. C'est pas naturel. C'est pas naturel de mettre des tfilines. C'est pas naturel de mettre un talit quand il fait 40 degrés dehors. C'est pas naturel de se concentrer à 100 personnes dans une synagogue. Alors tu pourrais être seul à la plage avec ton orangina, puis tu rentres dans une synagogue et tu commences à mettre du cuir sur le bras et de la laine sur le dos. Alors, en vérité, c'est naturel. C'est comme ça la teva d'un juif. C'est que toi tu crois que ce qu'on fait c'est en plus.
Tous les gens ils croient ça. Que tout ce qu'on fait, oh là là, que j'ai besoin de ça, de rajouter sur ma tête. On dit non, parce qu'Adam Arishon, il n'avait pas les tefilines, Adam Arishon. Il avait les tefilines normalement, sans les mettre. Pas besoin de mettre les tefilines. Il recevait la lumière des tefilines sans la mitzvah. Il recevait la mitzvah du talit sans avoir un talit sur le dos. Donc tout était naturel. Maintenant, comme on a tout tordu, Adam Arishon, il a tout tordu, et on a continué à tordre encore avec le veau d'or, etc., etc. Donc on te dit, pour toi maintenant, tu crois que les mitzvot, ça te semble un truc à l'envers. Mais c'est pas à l'envers, c'est à l'endroit. C'est nous qui sommes à l'envers. Donc quand tu mets le talit et le filin, au contraire, tu es comme il faut être. Alors, il n'y a pas de Géoula pour les goy. Pardon? Il n'y a pas de Géoula pour les Il y a les goy, même pour les goy, il y a la Géoula. Est-ce que le charme est les tefilines? Le zèbre, oui. Le zèbre, on sait qu'il va être tefilines. Mais est-ce que le charme est les tefilines? Non. Mais seulement chaque être humain, il a son tikkun. Nous, on a un tikkun plus grand, donc on doit réparer plus de choses. Donc, Bekitso, le Rayatz te dit, ben voilà. Le Rayatz te dit, tu es venu sur Terre, maintenant que je suis passé après 1927, c'est la Géoula, pas pour moi seulement, c'est pour tout le monde. Ça veut dire qu'on va ouvrir le robinet, on va ouvrir le verrou qui enfermait tout. Et donc, comme tu as dit, c'est pas seulement les Juifs qu'on va libérer, c'est pas seulement les gens de Torah qu'on va libérer, on va libérer toute partie de la création du monde. Juifs, goy, animaux, végétaux, minéraux, etc. Tout va être meshouchar, tout va être à nouveau, va dévoiler à nouveau sa vraie vocation. Et c'est ça le Yud Bet Tammuz. C'est un jour énorme au niveau de la signification. Ça veut dire que chaque créature est libérée ce jour-là. Même les oiseaux, même les papillons, tout est libéré. Évidemment, comme c'est un phénomène qui remet les choses avant Adam Arishon, c'est normal que ça ait pris du temps. Donc depuis que le rabbi précédent il a eu ça jusqu'à aujourd'hui, il y en a eu des événements qui sont passés, mais on voit qu'à chaque fois, l'avance dans les birourim continue. Et donc maintenant, quand tu fais ce travail-là, et ça c'est après le travail du rabbi de parler de shtichut. Après il y a la shtichut. Chaque individu, tu dois pas le faire malgré toi. Tu dois le faire en shtichut. Pinchas, il n'a pas fait malgré lui. Il a dit, je suis shaliach, je dois faire quelque chose maintenant. Donc toi aussi, tu dois dire, j'ai mon rôle à jouer sur terre, tu dois te casser la tête. Qu'est-ce qu'on attend de toi? Qu'est-ce qu'on attend de toi pour faire avodat à birourim dans ta vie, dans ton quartier, dans ce que tu fais? Et c'est pour quand le rabbi dit, il faut être riche, il faut entrer en bonne santé, hein? C'est pas Diburim Be'alma, c'est que comment tu vas savoir si tu as réussi ton avodat à birourim, c'est quand ça marche, quand ça doit marcher. Et donc le Rayatz il dit donc voilà, Hashem li Be'ozrai, ça veut dire qu'une fois que tu as été Be'ozrai, tu as pris les Ozrim. C'est qui les Ozrim? Toutes ces choses-là qui t'accompagnent. Ça aide ton avodat Hashem. Tu as élevé ça. Même tu as dit bonjour à quelqu'un dans la rue, tu as élevé quelque chose, tu as fait une avodat à birourim et tu l'as fait volontairement. Alors il arrive quelquefois que quand tu ne veux pas le faire volontairement, on t'oblige, on te force. Peu importe, mais toujours est-il qu'à la Shura Tartona, comme on dit, la dernière ligne, tu fais ce travail-là, et ça, ce sont des ozrim, c'est ça, toutes les choses qui t'aident. Et à ce moment-là, le Rayatz te dit, Hashem li be'ozrai. Dieu, il était avec ses ozrai. Ils ont dit, les ozrai, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent au Bedin d'en haut, ben regardez, vous voyez, il a fait tout le travail qu'il avait à faire.
Donc Dieu, il est avec lui, avec ses Ozraï. C'est ça les Ozraï. Et après, il te dit, tout naturellement, comme dit David Amelech, et moi je verrai mes ennemis. Ça veut dire que tous les facteurs qui ont fait du mal, Achitophel et Doeg, etc., avec David, tous les événements qui sont contre toi dans la vie, tu vois bien qu'il y a des événements qui sont contre toi. Il y a des comme dit mon ami Erez, il y a des marsomim, il y a des barrières, il y a des embûches. Ouais. Alors, à ce moment-là, quand tu as fait ce travail d'enlever, de prendre les Ozraï avec toi, alors Dieu, il va te montrer les ennemis qui étaient les ennemis. Il va te les faire descendre et ils ne seront plus des ennemis. Ça veut dire que là, c'est pas une nekama, c'est pas que tu vois une vengeance. C'est que tu vois que, voilà, ça c'est tombé, ça c'est tombé, ça c'est tombé. C'est une preuve que j'ai fait mon travail comme il faut. Et c'est pour ça que, et voilà, maintenant on a compris, quand tu as fait ce travail comme il faut, automatiquement, tu changes ton destin. C'est tout à fait naturel, tu changes ton destin, parce que ton destin, il était bloqué par le fait que tu n'avais pas commencé à travailler sur tes Ozraï. Et donc le Rayat, Pashtout, il dit que c'est le mamar qu'il a dit en sortant de la prison. Ça veut dire que c'est le témoignage fondamental qu'on doit retenir de ce mamar. Et c'est pour ça que plus le temps passe, Yudbet Tammuz repasse, donc automatiquement, plus le temps passe, et plus ce que le Rayat ça fait va avoir de plus en plus de force et de réalité dans ce monde-là. Pas comme on croit. Quand on croit qu'avec le temps, ça perd le message, il perd de la valeur. C'est pas vrai. Plus le temps passe, et plus ce qu'a dit le Rayat, on va le comprendre et on va le voir avec nos yeux. Donc, Ratson, que nous fassions, nous récoltions tous les aides pour lesquelles on est venu sur terre. Hachem Libe Ozraï, que chacun va dire Hachem Libe Ozraï, et que chacun puisse voir la réussite de son travail. Chaim, Chaim, Chaim. L'chaim, l'chaim, l'chaim. Dans quel endroit trouve-t-on cette formule Vani Eftarbach? Où c'est qu'il a écrit ça, Vani Eftarbach? Eh bien, on a lu ça dans les Pirkei Avot, mes chers enfants, qu'on a lu Shabbat. Et là, c'est la clé de beaucoup de problèmes. Là-bas, il a dit quelle différence il y a entre les élèves d'Avraham Avinu et les élèves de Bilam Aracha. Alors il dit voilà, alors on ne va pas parler de Bilam Aracha, puisque lui, c'est le contraire, c'est ce qu'il ne faut pas faire. On doit être des Talmidim d'Avraham Avinu. Et là-bas, il te dit clair. Quel est le chidouche d'Avraham Avinu? C'est qu'il avait Aïn Tova. Aïn Tova, ça ne veut pas dire qu'il était bête et qu'il regardait tout du bon côté, comme un naïf, qui voyait exactement les défauts, voyait exactement les problèmes qu'il y avait chez les uns et les autres. Mais seulement, il avait Aïn Tova, ça veut dire qu'il voyait que, malgré tout, chaque individu, chaque situation, elle est là pour sortir le tov qu'elle a en elle-même, pas sortir le rat. On voit bien que tout le Midrash, il parle de Bilam en disant mais il est fou ce Bilam, qu'est-ce que l'oibit Aven Israël, quoi l'oibit Aven Israël? Ben oui,
Dieu, il ne regarde pas le mal chez nous. Même s'il y a du mal, il ne le regarde pas. Il ne regarde pas nos problèmes, il ne regarde pas nos défauts et nos manques. Il ne regarde pas. Et toi, de quel droit, toi, Bilam, tu regardes ça? Donc il est Aïn Ra, lui. Il voit tout. Il voit le bien, il voit juste ce qu'il faut. Voir juste ce qu'il faut, ça s'appelle voir le mal. Même si c'est dans le... Il faut voir c'est le Hémet, parce que Bilam, il voit le Hémet, et Dieu lui dit, non, 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 c'est pas ça qu'il faut regarder. Et chez Abraham Avinu, c'est le contraire. Il voit le Hémet, alors il sait qu'Asdom, c'est des gens pourris, des gens infects, et malgré tout, Dieu, il dit à Dieu, ma pitom, tu as créé des villes pour les détruire, ma pitom, je vais prier pour que tu ne détruises pas. Ça veut dire que voir le Hémet, c'est ce qu'on dit en hébreu, Tiye chacham, al tiye tzodek. Sois intelligent n'est pas raison. Avec ta femme, avec tes enfants, dans toutes les situations où tu es dans la vie, tous les gens qui échouent, c'est parce que justement ils voient le Hémet. On te dit, ne regarde pas le Hémet, regarde ce qu'il faut faire. Même si tu as raison, bravo, tu as raison, et alors, chut. C'est pas parce que tu as vu le Hémet que tu vas gagner. C'est pas le Hémet qui gagne, c'est le Shalom qui gagne. Shalom ve Hémet. C'est pas Moshe il est en retrait, c'est Aaron qui gagne. Shalom. Ben Adam la Chavero ben Ishli Ishto. Donc la même chose. On te dit, fais partie des Talmidim de Abraham Avinu, Aïn Tova. Dans toute situation, vois le Tov qu'il y a dedans. Chez ta femme, en premier, chez tes enfants, en premier, chez toutes les situations, ne dis pas, je suis objectif. Il ne faut pas être objectif. Il faut être intelligent et regarder qu'en fait, Aïn Tova, c'est pas une exagération de l'esprit, c'est comme ça qu'on règle le problème. Et après, tu dois faire la suite d'Abraham Avinu. C'est quoi Abraham Avinu? D'être Ruach Nebucha, d'être d'une humilité que, comme on dit, comme un smartout. Tu dois être âme devant toute situation. Ne commence pas à dire, moi je vais essayer de changer la médecine des choses. Tizrom, roule avec les choses. Comme Abraham Avinu, prends les choses comme elles sont, joue avec elles, roule avec elles. Et la suite, il était, qu'est-ce qu'il était? Nefesh Shfela. Il se contentait de ce qu'il avait. Il ne regardait pas toujours, on va essayer de faire mieux. On va faire mieux. Ça, c'est en Rouchaniout. Faire mieux, c'est en Rouchaniout. Mais en Gashmiout, fais avec ce qu'il y a. Si je t'appelle, mets-moi, contente-toi de ce qu'il y a. Et à tel point que les Mefarshim, ils disent, les Mefarshim de la Mishnah, ils disent, celui qui accentue la Gashmiout dans sa vie, il peut en arriver à devenir un jour un Ben Sorer ou Moré carrément. Il peut devenir comme un Ben Sorer ou Moré, un fils dévoyé et rebelle par la course après les plaisirs et les besoins et les bonnes choses. Et maintenant, comment il termine dans la Mishnah? Eh bien, il te dit, les Talmidim de Bilam, Yorshim Geinom, Manchilim Geinom, et les Talmidim de Abraham Avinu, c'est ce qu'il te dit là-bas. Anshe Damim. C'est comme ça qu'il dit la Mishnah, dans la Mishnah de Pirkei Avot, il dit ça. Anshe Damim ou Mirmar, le Yertzu Yemehem, Ani Eftarbar. Donc ça veut dire que les Mefarshim, ils disent pourquoi on a besoin de citer un pasouk qui est de David Améler, qui n'est même pas d'Abraham Avinu. Un pasouk de David Améler pour nous apprendre comment il faut être. Comment on doit être les Talmidim d'Abraham Avinu. Il dit parce que le pasouk, il explique exactement qu'est-ce que tu vas gagner. Vani Eftarbar. Donc c'est pour ça que quand on chante la chanson Vani Eftarbar, on croit que c'est lié d'Avka avec Yutet Kislev, Yudet Tammuz, et tous les géolotes possibles.
C'était lié avec le premier comportement géoulatique qu'on peut avoir, c'est celui de faire comme Abraham Avinu. Et on voit qu'Abraham Avinu, toute sa vie, il a réussi. Bien qu'il ait eu des nisyonotes, il a tout réussi. Alors que Bilam, il a tout raté. Et donc il faut être comme des Talmidim, on doit être des Talmidim d'Abraham Avinu, faire exactement comme le Rayatz il a fait. Le Rayatz, il n'a pas dit il y a des juifs comme ça, il y a des gens comme ça, non. Il a jamais regardé d'un œil mauvais. Toujours d'un bon œil. Donc comme tu vois les situations, c'est pour ça qu'il ne faut jamais dire aux gens, il ne faut pas leur raconter aux gens des expériences négatives que tu as ou que tu vois. Parce que ça leur enlève le moral et ça les rend pessimistes sur l'humanité. C'est pas bon. Pas bon. Parce qu'en fait, tu ne peux jamais savoir, comme on l'a dit tout à l'heure, sauf au Shaldavar, en fin de parcours, toutes les situations vont être délivrées. Donc même si quelqu'un te semble perdu, sans espoir, sans rémission aucune, c'est faux. Même les cas les plus extrêmes, tu vas voir que plus le temps va passer, et plus ils vont se lever. Donc c'est à toi de pas créer une metsiout négative. Une metsiout négative en disant « Ah, tu vois, j'avais bien vu, comme j'ai prévu, ça s'est passé. » Ah, tu as prévu, ça s'est passé, parce que justement, tu as prévu. Tu aurais dû prévoir le contraire. Tu aurais dû... Comme on dit d'ailleurs dans les halakhot, si un enfant il monte sur une échelle, ne lui dis pas « Tu vas tomber !» Parce que justement, arrête-toi là. Parce que si tu lui dis « Tu vas tomber », tu l'aides à tomber. Il faut lui dire « Fais attention et descends doucement. » Ne lui dis pas « Tu vas tomber », parce que tu peux paix à Satan. Tu lui dis « Ne va pas plus haut ». Donc on voit bien que, comme on dit dans la chassidoute, l'homme il crée la metsiout par son discours et par ses kavanotes et par ses... Quand tu as des kavanotes, des bonnes kavanotes sur les gens, sur les choses elles se passent comme toi tu as voulu. Tu es en quelque sorte un avis, un prophète de ce qui va se passer. On n'a pas forcément des bonnes kavanotes, alors comment Alors justement on doit renforcer. Renverser, voilà, à four à la four. Toujours travailler à four à la four. Ne pas se dire, ça va tourner comme ça va tourner comme... Non, non, ça va bien tourner. Et moi j'ai confiance en Dieu. Et ça c'est encore un degré de Géoula que nous enseigne le Bet Tammuz. Nous aujourd'hui on se rend pas compte, d'accord ? Mais imaginez-vous que vous auriez dit aux gens qui ont vécu la Géoula du Rayatz. Vous auriez dit à ces gens-là, vous savez, un jour sur la place rouge, on va allumer la Hanoukia. Poutine il va allumer la Hanoukia avec le grand rabbin Lazare. Mais il t'aurait dit, mais tu es complètement fou. Déjà qu'il ne nous envoie pas en Sibérie, c'est déjà bien. Alors on voit que non, aujourd'hui c'est encore plus que ça. L'État d'Israël, avec son armée, est un allié à la Russie, alors qu'on a toujours été ennemis avec la Russie pendant la guerre de 6 jours, etc. Là, qui est notre allié dans la technologie, etc. Poutine. Les Russes, plus encore que les autres. Donc on voit bien que la victoire du Rayatz, elle est totale. Chaque détail te montre que c'est comme ça. Donc on voit bien qu'il faut être patient, parce que quand le Rayatz il a dit ça, personne n'y a cru, et même en 50, quand ils étaient en Amérique, personne n'y croyait encore, et on voit qu'aujourd'hui c'est c'est à nos yeux. Il y a un monsieur, il va ouvrir une yeshiva à Ouman. Il va ouvrir une yeshiva. Et qui c'est qui subventionne la yeshiva? Les Arabes. Les Arabes, ils subventionnent la yeshiva qui va ouvrir à Ouman. Et pourquoi?
Pourquoi? Parce que il fait des shiurim de Torah et il parle toujours du bien des gens. Il parle du bien des Arabes, du bien des chrétiens, du bien des Noirs, du bien des Blancs, du bien. Il n'arrête pas de dire du bien. Et du coup, il a lancé un appel pour des fonds pour construire une yeshiva à Ouman. Yeshiva internationale, quoi. Et, non, des Arabes comme ça, d'Internet. Des Arabes du monde entier qui lui envoient des fonds, pas des États, des Arabes du monde entier, qui disent, comme tu parles bien de nous, au lieu de dire, ouais, vous êtes des terroristes, vous êtes des... Il parle du bien des gens. Et ben voilà, il a réussi à... Et le ministère ukrainien de l'éducation, il lui a donné une show pour construire une yeshiva à Ouman. Ils veulent rien ouvrir à Jérusalem, ça serait cool. Non, ça veut dire que quand tu es Aïn Tova, quand tu as un bon œil et un bon discours, une bonne ouverture sur les choses, aujourd'hui, grâce à la libération de Yud Bet Tammuz, ça se révèle comme étant positif et efficace. Donc il ne faut pas faut pas dire, oh, on la connaît la chanson Yud Bet Tammuz, ça fait 90 ans, ça y est, au contraire, si ça fait 90 ans, donc à l'achat, kama avec kama, que ça se dévoile chaque instant. Donc il faut être optimiste. En vérité, c'est même pas d'optimisme, aujourd'hui c'est du réalisme. Il faut ouvrir les yeux et voir comment le monde y change. Et comment ce que toi tu n'aurais pas imaginé, ça peut changer aussi. L'chaim, l'chaim, l'chaim. C'est intéressant, je te raconte. Très intéressant. Ça veut dire que Dieu